Imaginez un instant recevoir une invitation exclusive et irrésistible à accéder à un trésor infiniment plus précieux que tout l'or extrait de l'histoire de l'humanité, plus précieux que tous les diamants découverts au plus profond de la Terre, plus rare que tout métal précieux connu de la science, plus puissant que toute technologie développée par l'homme. Un trésor doté du pouvoir surnaturel de transformer votre vie depuis ses racines, de révolutionner vos décisions les plus intimes, de restaurer vos relations brisées et apparemment perdues, de redéfinir votre carrière et votre objectif professionnel, de réécrire votre avenir et celui de votre famille, et de garantir votre éternité avec des perspectives glorieuses. Imaginez maintenant que ce trésor est non seulement à votre disposition gratuitement, mais que Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, vous tend personnellement ses mains pleines d'amour, vous l'offrant comme un don de grâce infini, sans aucun coût financier, sans conditions impossibles à remplir, sans exigences insatisfaisantes, sans mérite préalable à démontrer. Cela vous paraît-il impossible? Trop beau pour être vrai? Une promesse impossible à tenir? Eh bien, ce trésor existe concrètement et est décrit en détail dans les pages sacrées de la Bible. C'est la sagesse divine, et elle peut être entièrement vôtre aujourd'hui, à cet instant précis, où que vous soyez dans votre cheminement spirituel. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 13 à 18, nous trouvons des mots qui devraient révolutionner notre vision de ce qui compte vraiment dans la vie, de l'investissement de notre temps précieux, de notre énergie limitée et de nos ressources disponibles. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui acquiert l'intelligence, car son commerce vaut mieux que l'argent et son gain que l'or fin. Elle est plus précieuse que les perles, et aucun de tes désirs ne peut l'égaler. La longueur des jours est dans sa droite, et dans sa gauche sont la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies de plaisir, et tous ses sentiers sont paisibles. Ces mots ne sont ni une exagération poétique, ni un langage figuré dénué de substance. Ce sont des affirmations littérales sur la valeur suprême de la sagesse divine. Lorsque la Bible affirme que la sagesse est supérieure à l'argent et à l'or, elle établit une véritable comparaison entre les valeurs éternelles et temporelles. Elle nous invite à repenser complètement nos priorités et nos investissements dans la vie. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir sérieusement, profondément et honnêtement à ce qui motive réellement vos décisions quotidiennes? Qu'est-ce qui détermine vos choix les plus importants? Qu'est-ce qui définit fondamentalement le cours de votre vie? Qu'est-ce qui gouverne vos priorités lorsque vous devez choisir entre plusieurs alternatives? Qu'est-ce qui influence vos réactions automatiques dans les moments de forte pression? Vers quoi vous tournez-vous en premier face à l'incertitude? Si nous sommes brutalement honnêtes avec nous-mêmes, sans masques sociaux ni justifications élaborées, sans l'hypocrisie qui nous protège souvent de la vérité inconfortable, nous sommes souvent guidés par ce qui semble le plus rentable dans le moment présent, le plus sûr pour notre zone de confort établie, le plus pratique pour nos plans immédiats et égoïstes, le plus populaire selon les tendances sociétales actuelles, ou simplement parce que tout le monde autour de nous fait, sans le remettre en question en profondeur. Nous vivons souvent en pilotage automatique spirituel, réagissant aux circonstances comme des feuilles emportées par le vent plutôt que d'agir selon des principes éternels et inébranlables. Nous sommes influencés par les pressions sociales, les attentes familiales, les exigences professionnelles, les angoisses financières et une multitude de voies extérieures qui rivalisent pour capter notre attention et notre orientation. Et si je vous disais qu'il existe une façon de prendre des décisions complètement différentes, radicalement supérieures et surnaturellement puissantes, qui non seulement transformerait radicalement et durablement votre présent, mais façonnerait à jamais votre destin, et celui de tous ceux que vous influencez directement ou indirectement? Et si je vous révélais que ce mode de vie n'est ni une théorie abstraite, ni une philosophie académique, mais une réalité concrète, éprouvée depuis des millénaires par des personnes ordinaires ayant vécu des expériences extraordinaires et surnaturelles? L'histoire regorge d'hommes et de femmes qui ont découvert ce secret de la sagesse divine et ont vu leur vie radicalement transformée. Des personnes qui sont passées de la médiocrité à l'excellence, de la confusion à la clarté, de la défaite à la victoire, de la pénurie à l'abondance, de la peur au courage, de la solitude à des relations enrichissantes. La sagesse divine n'est pas seulement un concept théologique abstrait, joliment présenté dans les sermons du dimanche ou dans les pages des livres inspirants que nous lisons occasionnellement.
Elle est aussi concrète que le pain quotidien qui soutient notre existence, aussi puissante qu'une force incontrôlable de la nature, aussi profondément transformatrice qu'une intervention chirurgicale qui retire ce qui est mort et redonne vie. Et elle est entièrement accessible à quiconque décide sincèrement de la rechercher sans réserve. Lorsque Salomon, historiquement reconnu comme l'homme le plus sage qui ait jamais vécu sur la surface de la terre, un roi qui a régné au plus fort de la prospérité d'Israël, a eu l'opportunité unique et extraordinaire de demander n'importe quoi à Dieu Tout-Puissant, littéralement n'importe quoi, sans limite, sans restriction, sans condition. Il n'a pas demandé des richesses incalculables qui dureraient des générations, une renommée mondiale qui transcenderait les siècles, un pouvoir absolu sur les nations voisines, une santé parfaite et incassable, ou une longue vie sans souffrance. Faisant preuve d'une maturité spirituelle extraordinaire qui impressionna Dieu lui-même, il demanda simplement la sagesse pour bien gouverner son peuple. Il comprenait que sans la sagesse divine, toute autre réalisation serait vaine et temporaire. Il reconnaissait son besoin absolu d'une direction surnaturelle pour prendre des décisions qui affecteraient non seulement sa propre vie, mais celle de toute une nation. Et savez-vous ce qui s'est passé pour changer radicalement sa vie et établir un modèle pour nous tous? Dieu fut si profondément satisfait de cette requête, si impressionné par la pureté et l'humilité du cœur de Salomon, si touché par la sagesse manifestée par le choix même de cette requête, qu'il lui accorda non seulement une sagesse incomparable devenue légendaire, mais aussi généreusement d'abondantes richesses, un honneur durable, une influence transcendante et une réputation qui perdure encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. 1 Roi 3, versets 10 à 14 rapporte « L'Éternel trouva bon que Salomon ait demandé cela. Dieu lui dit « Puisque tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé pour toi beaucoup de jours, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé l'intelligence pour juger, voici, j'agirai selon ta parole. Voici, je te donne un cœur sage et intelligent, en sorte qu'il n'y en aura point eu de semblable avant toi, et qu'il n'en surgira point après toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne, les richesses et la gloire, en sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi comme toi. » Cela nous enseigne quelque chose d'absolument fondamental sur la façon dont Dieu travaille dans nos vies et sur ses valeurs éternelles. Lorsque nous donnons consciemment la priorité à la sagesse divine au-dessus de toutes les autres activités terrestres, lorsque nous en faisons notre premier et plus intense désir, lorsque nous la valorisons au-dessus des réalisations matérielles, il ajoute gracieusement toutes les autres bénédictions qui comptent vraiment pour nos vies et notre impact éternel. Il ne s'agit pas de mépriser les bénédictions matérielles ou de prétendre hypocritement qu'elles ne sont pas importantes pour notre existence pratique et la subsistance de nos familles, mais plutôt de comprendre avec une clarté cristalline quelles sont des conséquences naturelles et inévitables d'une vie consciemment alignée sur les principes éternels et immuables de Dieu. Jésus a confirmé ce principe lorsqu'il a dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La sagesse divine est la porte d'entrée vers toutes les autres bénédictions que Dieu désire déverser sur nos vies. Mais comment accéder à cette sagesse transformatrice dans notre pratique quotidienne? Comment être absolument certain de cheminer selon les principes divins et non selon nos propres inclinations naturelles et limitées? Comment distinguer avec précision notre propre sagesse humaine faillible de la véritable sagesse venue d'en haut? Comment être sûr d'entendre la voix de Dieu et non pas seulement nos propres désirs déguisés en guidance spirituelle? La réponse se trouve au cœur même des enseignements bibliques. Une confiance totale, absolue, inébranlable et sans réserve en Dieu. Proverbes 3, 5 et 6 nous présentent une formule de vie révolutionnaire qui a radicalement transformé des vies depuis des millénaires, traversant différentes cultures, générations et circonstances. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il ne s'agit pas d'une suggestion facultative destinée aux personnes particulièrement spirituelles, ni d'un conseil bien intentionné en temps de crise. C'est un commandement direct de Dieu et une promesse catégorique de ce qui se produira si nous obéissons constamment. C'est la recette infaillible pour une vie réussie selon les normes éternelles de Dieu. Analysons chaque élément de cette formule divine. Premièrement,
Aie confiance en l'Éternel de tout ton cœur, pas seulement en partie, pas occasionnellement, pas quand cela te convient, mais de tout ton cœur. Cela signifie faire confiance même lorsque les circonstances suggèrent le contraire, même lorsque d'autres remettent en question nos décisions, même lorsque l'avenir semble incertain. Deuxièmement, et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Cela ne signifie pas que nous devrions être irresponsables ou négligents dans notre planification, mais que nous devons reconnaître les limites de notre perspective humaine. Notre compréhension est limitée par le temps, l'espace, l'expérience et les informations disponibles. La compréhension de Dieu est infinie et englobe toutes les variables que nous ne pouvons pas voir. Troisièmement, reconnaissez-le dans toutes vos voies, non seulement en temps de crise ou lors de décisions importantes, mais dans toutes nos actions. Cela inclut nos décisions professionnelles, nos relations, nos finances, notre famille, notre ministère, nos loisirs. Tous les domaines de la vie doivent être soumis à la souveraineté de Dieu. Et enfin, la promesse, il aplanira tes sentiers. Dieu assume personnellement la responsabilité de guider notre chemin lorsque nous lui faisons ainsi confiance. Il ne se contente pas de nous suggérer des directions. Il redresse, aligne, corrige et dirige notre chemin. Pensez précisément à la dernière fois où vous avez dû prendre une décision vraiment importante, un de ces choix dont vous saviez intuitivement qu'ils auraient des conséquences durables et importantes. Il peut s'agir d'un changement de carrière radical impliquant un risque financier important, d'une relation amoureuse pouvant mener au mariage et à la fondation d'une famille, d'une décision financière importante comme l'achat d'une maison ou un investissement substantiel, d'un choix d'études impactant votre avenir et votre développement professionnel, ou encore d'une décision ayant un impact direct sur toute votre famille et votre avenir. Vous avez probablement passé des nuits entières sans sommeil adéquat, à penser de manière obsessionnelle aux détails et aux conséquences possibles, à peser soigneusement tous les avantages et inconvénients imaginables, à dresser des listes détaillées et organisées, à consulter des amis proches et des membres expérimentés de votre famille, à rechercher de manière exhaustive sur Internet toutes les informations et opinions disponibles, peut-être même à embaucher des consultants spécialisés pour vous guider avec une expertise professionnelle, à lire des livres sur le sujet, à regarder des vidéos éducatives et à assister à des séminaires ou ateliers pertinents. Tout cela est absolument valable, responsable et important. Dieu nous a donné l'intelligence et les capacités d'analyse à utiliser avec sagesse. Mais soyez honnête avec moi. Combien de fois avez-vous entamé ce processus crucial par une prière sincère, prolongée et profonde, en recherchant d'abord la direction claire et précise de Dieu? Combien de fois avez-vous humblement reconnu votre dépendance absolue à son égard avant de faire le premier pas? Combien de fois avez-vous sincèrement dit « Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse pour cette décision, car je reconnais que ma compréhension est limitée et faillible ». Une confiance totale en Dieu ne signifie en aucun cas une passivité spirituelle irresponsable ou une négligence pratique. Cela ne signifie pas rester les bras croisés et attendre que les réponses tombent comme par magie du ciel sans notre contribution diligente. Cela ne signifie pas ignorer notre responsabilité de rechercher, de planifier et d'agir avec sagesse pratique. Cela ne signifie pas prendre des décisions impulsives en prétendant ensuite qu'elles sont guidées par Dieu. Cela signifie prendre des décisions conscientes, fondées sur sa sagesse, sachant avec une certitude absolue que ses voies sont toujours supérieures aux nôtres, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qu'il fait en coulisses dans nos vies. Cela signifie rechercher sa direction par la prière, l'étude de sa parole, les conseils des sages et la paix qui vient du Saint-Esprit. Lorsque nous faisons sincèrement confiance au Seigneur de tout notre cœur, lorsque nous soumettons nos décisions à sa souveraineté, il promet catégoriquement et sans exception d'aplanir nos sentiers. Cela signifie que même lorsque nous ne voyons pas la situation dans son ensemble, même lorsque les circonstances semblent confuses ou défavorables, même lorsque d'autres remettent en question nos choix, même lorsque les premiers résultats ne sont pas ceux que nous attendions, il œuvre activement en coulisses afin que tout concourt systématiquement à notre bien éternel et à sa gloire ultime. Romains 8:28 confirme cette vérité. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarquez qu'il n'est pas dit que toutes choses sont bonnes,
mais que tout concourt au bien lorsque nous sommes en accord avec les desseins de Dieu. Mais soyons pragmatiques, précis et applicables. Comment cette sagesse divine se manifeste-t-elle concrètement dans notre quotidien, notamment dans nos relations les plus importantes et les plus difficiles? Comment transforme-t-elle notre façon de gérer les conflits inévitables, les malentendus douloureux, les divergences d'opinion importantes et les situations relationnelles complexes qui mettent à l'épreuve notre patience et notre caractère? La sagesse de Dieu transforme radicalement et durablement nos relations avec tous ceux qui nous entourent, de nos proches à ceux avec qui nous n'avons que des contacts occasionnels. Elle nous apprend à utiliser des mots qui édifient, renforcent et encouragent, plutôt que des mots qui détruisent, affaiblissent et découragent, à rechercher sincèrement la compréhension mutuelle plutôt que d'avoir simplement raison à tout prix, à promouvoir activement la réconciliation et la restauration, plutôt qu'à alimenter avec fierté des conflits inutiles qui causent une profonde douleur et une séparation durable. La Bible est claire sur le pouvoir de nos paroles. Proverbe 18, 21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. » Cela signifie que chaque parole que nous prononçons a un pouvoir créateur ou destructeur, le pouvoir de construire ou de détruire, le pouvoir de guérir ou de blesser, le pouvoir de rassembler ou de diviser. Avez-vous déjà observé attentivement comment une parole sage prononcée au bon moment peut instantanément calmer une dispute houleuse qui semblait devenir incontrôlable, guérir une blessure émotionnelle profonde qui infectait une relation précieuse ou restaurer complètement un lien qui semblait définitivement perdu et irrécupérable? Proverbe 15.1 nous enseigne un principe révolutionnaire qui peut transformer n'importe quelle relation. Une réponse douce apaise la fureur, mais une parole dure excite la colère. C'est une sagesse pratique mise en pratique, transformant les situations tendues en opportunités de croissance mutuelle, transformant les conflits en moments de plus grande intimité et de compréhension. Imaginez si chaque conversation difficile que vous avez était guidée par ce principe. Imaginez si, au lieu de réagir émotionnellement aux critiques ou aux attaques, vous répondiez avec douceur et sagesse. Imaginez à quel point vos relations seraient différentes si vos mots étaient toujours choisis pour valoriser votre ego plutôt que pour le défendre. Lorsque nous permettons consciemment au Saint-Esprit de guider nos paroles, lorsque nous faisons délibérément une pause avant de répondre impulsivement, lorsque nous filtrons nos pensées à travers l'amour inconditionnel de Dieu, lorsque nous choisissons de répondre plutôt que de réagir, nos paroles deviennent de puissants instruments de guérison et de transformation dans la vie de ceux qui nous entourent. Elles cessent d'être des armes de destruction automatique et deviennent des ponts de connexion authentiques, des outils d'édification, des graines de vie qui produisent des fruits de relations plus profondes et plus significatives. Pensez précisément à la dernière dispute sérieuse que vous avez eue avec une personne proche et importante pour vous, votre conjoint, un enfant chéri, un parent, un frère ou une sœur, un ami proche, un collègue que vous côtoyez quotidiennement. Revivez mentalement ce moment de tension et imaginez maintenant à quel point ce serait différent si, avant de réagir impulsivement avec des émotions brutes, vous aviez prié silencieusement et sincèrement Dieu pour une sagesse spécifique dans cette situation. Imaginez si vos paroles avaient été soigneusement filtrées par l'amour inconditionnel et la grâce transformatrice de Dieu. Imaginez si vous aviez consciemment choisi de rechercher la compréhension plutôt que la victoire, la réconciliation plutôt que la raison, l'amour plutôt que l'orgueil, l'humilité plutôt que la supériorité. Les résultats auraient été complètement différents, non seulement pour la situation immédiate, mais pour l'avenir de cette précieuse relation. La sagesse divine nous enseigne une vérité puissante sur le pouvoir de nos paroles. Elles ont un pouvoir créateur ou destructeur, un pouvoir de vie ou de mort. Chaque conversation, chaque interaction, chaque mot prononcé est une occasion sacrée de semer la vie ou la mort, l'espoir ou le désespoir, la foi ou la peur, l'amour ou la haine, la paix ou le conflit dans le cœur des autres. Lorsque nous marchons consciemment dans la sagesse de Dieu, lorsque nous laissons sa parole habiter abondamment en nous, comme le dit Colossiens 3,16, nos conversations deviennent des semences de vie qui produisent des fruits éternels. Les participants quittent nos réunions plus encouragés, plus optimistes et plus capables d'affronter leurs propres défis et difficultés.
Considérez le pouvoir transformateur d'un encouragement sincère. Combien de fois un mot d'encouragement bien placé a-t-il complètement changé le cours de la vie de quelqu'un? Combien de fois un compliment sincère a-t-il restauré une estime de soi brisée? Combien de fois un conseil avisé a-t-il guidé quelqu'un vers une décision qui a complètement changé son destin? Combien de fois un mot de pardon a-t-il restauré une relation qui semblait morte? La sagesse divine nous permet d'être des porteurs constants de ces paroles de vie. Elle nous enseigne non seulement quoi dire, mais aussi quand le dire, comment le dire, et même quand garder le silence. Ecclésiaste 3:7 nous rappelle qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Mais la sagesse relationnelle va au-delà des mots. Elle inclut notre posture, notre langage corporel, notre ton de voix et notre volonté d'écouter sincèrement. Jacques 1,19 nous exhorte. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Combien de conflits pourraient être évités si nous écoutions davantage et parlions moins? Combien de malentendus seraient résolus si nous cherchions d'abord à comprendre avant d'être compris? La sagesse divine nous enseigne l'art d'écouter avec le cœur et non seulement avec les oreilles. Et ce n'est pas tout. La sagesse divine révolutionne aussi complètement notre vie professionnelle, nos projets, nos ambitions et notre approche du travail et de la réussite. Elle redéfinit notre compréhension du but, de l'épanouissement et de l'impact éternel de nos activités professionnelles. Proverbe 16:3 contient une promesse puissante qui a le potentiel de transformer radicalement votre carrière et tous vos efforts. Recommande à l'Éternel ton œuvre et tes projets seront affermis. C'est l'une des promesses les plus concrètes et applicables de toute l'Écriture pour notre vie professionnelle. Lorsque nous remettons consciemment nos plans et nos projets à Dieu, lorsque nous soumettons nos ambitions à sa Seigneurie, lorsque nous alignons nos objectifs professionnels sur ses desseins, lorsque nous recherchons son approbation au-dessus de l'approbation humaine, quelque chose d'absolument surnaturel se produit. Nos pensées deviennent plus clairement organisées, nos priorités deviennent plus claires, nos stratégies deviennent plus affinées et nos actions deviennent plus efficaces et ciblées. Cela ne signifie pas que nous ne serons pas confrontés à des défis professionnels, à des obstacles techniques, à une concurrence féroce, à des moments d'incertitude économique ou à des périodes d'échec apparents. Cela signifie que nous aurons la certitude inébranlable d'être sur la bonne voie, quelles que soient les circonstances temporaires auxquelles nous pourrions être confrontés. Lorsque nos projets sont consciemment fondés sur la sagesse divine, lorsqu'ils sont conçus dans la prière et exécutés avec intégrité, ils ont une substance surnaturelle qui va infiniment au-delà de nos capacités personnelles, des ressources disponibles, des relations humaines ou des stratégies marketing les plus sophistiquées. Permettez-moi de partager un exemple concret et inspirant dont j'ai été personnellement témoin. Je connais un homme d'affaires dont l'entreprise familiale, bâtie au prix de 3 décennies de dur labeur, était menacée de faillite imminente. Elle employait plus de 50 personnes et soutenait indirectement plus de 200 familles. Humainement parlant, il n'y avait plus rien à faire. Les créanciers frappaient à la porte, exigeant des paiements impossibles. Les employés fidèles étaient extrêmement inquiets pour leur emploi et les moyens de subsistance de leur famille. La famille était en pleine panique financière et émotionnelle, et les conseillers financiers les plus expérimentés avaient déjà déclaré la situation irréversible et désespérée. Les avocats recommandaient une faillite immédiate afin de minimiser les pertes personnelles. Les comptables présentaient des feuilles de calcul qui ne laissaient aucun doute sur l'impossibilité mathématique du recouvrement. Les banques avaient fermé toutes les lignes de crédit. Les fournisseurs exigeaient un paiement comptant. Les clients, par incertitude, se tournaient vers la concurrence. Mais au lieu d'abandonner, vaincu, ou de tenter désespérément de tout résoudre avec ses propres forces limitées, il prit une décision que beaucoup considéreraient comme une pure folie spirituelle. Il remit complètement l'affaire à Dieu par une prière spécifique et définitive. Il commençait chaque journée de travail en priant spécifiquement sur les décisions qu'il devait prendre, recherchait la sagesse biblique pour chaque dilemme éthique auquel il était confronté et choisissait d'agir selon les principes pieux, même lorsque cela semblait financièrement désavantageux ou stratégiquement discutable selon les normes commerciales conventionnelles. Il a commencé à traiter ses employés avec encore plus de dignité et de respect, même lorsqu'il a dû procéder à des coupes budgétaires douloureuses.
Il a maintenu des normes éthiques strictes dans toutes les négociations, même lorsque la tentation de faire des compromis était forte pour survivre. Il a cherché des moyens créatifs de servir ses clients au-delà des attentes contractuelles, même lorsque les ressources étaient rares. Plus impressionnant encore, il a maintenu sa générosité et sa dîme malgré de graves difficultés financières. Le résultat fut absolument stupéfiant et surnaturel. En moins de 2 ans, non seulement l'entreprise s'est redressée complètement et durablement, mais elle est aussi devenue plus prospère, plus respectée sur le marché et plus influente au sein de la communauté que jamais auparavant. L'entreprise a non seulement survécu, mais a prospéré d'une manière qui a défié toutes les prévisions humaines. Plus important encore, il a découvert que sa véritable vocation n'était pas seulement de générer des profits pour lui-même et ses partenaires, mais d'utiliser son entreprise comme une plateforme puissante pour influencer positivement la vie de ses employés, clients, fournisseurs et de toute la communauté environnante. L'entreprise s'est fait connaître non seulement pour ses produits, mais aussi pour ses valeurs, son intégrité et son impact social positif. Lorsque nous abandonnons sincèrement nos œuvres au Seigneur, non seulement il les bénit matériellement et financièrement, mais il les transforme en instruments de sa gloire, en canaux de bénédiction pour les autres, en héritage qui transcende nos propres vies et continue d'avoir un impact sur les générations futures. Nos carrières ne se limitent plus à notre réussite personnelle, mais visent désormais l'impact éternel que nous pouvons avoir sur le royaume de Dieu. Notre travail devient une forme de culte, nos projets des prolongements de notre ministère, et notre réussite une occasion de bénir les autres. Colossiens 3, 23 et 24 nous enseignent « Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, parce que vous servez le Seigneur Christ. » Lorsque nous agissons dans cette perspective, notre motivation change, notre qualité s'améliore et notre impact se multiplie. Si vous appréciez vraiment cette réflexion transformatrice et que vous vous sentez profondément touché par ces vérités qui ont le pouvoir de révolutionner votre vie, je voudrais vous demander une faveur importante. Cliquez sur « J'aime » dès maintenant pour que les algorithmes des réseaux sociaux permettent à davantage de personnes d'accéder à ces vérités qui ont changé non seulement ma vie, mais celle de milliers de personnes à travers le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Ensemble, en tant que communauté grandissante de personnes en quête sincère de sagesse divine, nous découvrirons comment vivre une vie véritablement abondante, pleine de sens et transformatrice, grâce aux principes éternels et infaillibles de Dieu. Mais peut-être pensez-vous sincèrement, cela paraît très beau et inspirant en théorie, mais qu'en est-il lorsque nous sommes confrontés à des crises réelles et dévastatrices? Que se passe-t-il lorsque la vie s'écroule littéralement autour de nous comme un château de cartes? Que se passe-t-il lorsque Dieu semble complètement silencieux et que nos prières les plus désespérées restent sans réponse? Que se passe-t-il lorsque les circonstances sont si accablantes que la foi semble insuffisante et inadéquate? C'est précisément dans ces moments les plus sombres, les plus douloureux et apparemment impossibles, que la sagesse divine devient plus précieuse, plus nécessaire et plus puissante que toute ressource humaine. Elle nous apporte un soutien surnaturel et une direction claire lorsque tout semble perdu, désespéré et sans solution humaine. Elle nous offre une perspective éternelle qui transcende les limites temporelles de notre situation présente, aussi dévastatrice soit-elle. Elle nous rappelle que notre histoire ne s'arrête pas à la crise actuelle, que Dieu écrit des chapitres de rédemption qui dépassent notre imagination. Considérez attentivement l'histoire extraordinaire et émouvante de Job, l'un des récits les plus profonds, les plus stimulants et les plus révélateurs de toute l'Écriture. Cet homme a perdu pratiquement tout ce qui donnait sens, valeur et but à sa vie, son immense fortune, soigneusement accumulée au fil de décennies de travail acharné et de sages décisions, tous ses enfants bien-aimés tués en un seul jour tragique et incompréhensible, sa santé physique s'étant détériorée au point de rester assis dans les cendres, grattant ses douloureuses blessures avec une tuile cassée. Ses propres amis proches, des gens en qui il avait confiance depuis des années, des gens qui connaissaient son caractère droit et son intégrité morale, l'ont complètement abandonné au moment où il en avait le plus besoin, et ont même eu la cruauté de le blâmer pour ses souffrances, suggérant qu'il y avait un péché caché à l'origine de tout ce chaos. Et sa propre femme,
celle qui aurait dû être à ses côtés pour lui offrir un soutien et des encouragements inconditionnels, sa compagne de toujours, lui conseilla amèrement de maudire Dieu et de mourir, d'abandonner la foi qui avait été le fondement solide de sa vie. Au milieu de cette dévastation apparemment incompréhensible, au milieu d'une douleur physique, émotionnelle et spirituelle, au-delà de tout ce que la plupart d'entre nous peuvent imaginer, confronté à des questions existentielles qui ont ébranlé les fondements de sa compréhension de Dieu, de la justice et du but de sa vie, Job a fait une déclaration qui révèle le pouvoir totalement soutenant de la sagesse divine. Il déclara « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. » Et plus tard, au milieu de souffrances persistantes, il affirma « Même s'il me tue, je me confierai en lui. » Il ne s'agissait pas de déclarations de résignation passive ou de conformisme défaitiste. Ce n'étaient pas des expressions d'indifférence ou d'acceptation insensible. C'étaient des déclarations de confiance active et consciente en la sagesse parfaite de Dieu, même lorsque cette sagesse était totalement incompréhensible selon les normes humaines limitées. C'étaient des choix délibérés d'adorer Dieu non pour les bienfaits qu'il accorde, mais pour qui il est dans son essence, éternel et immuable. Job a compris quelque chose de profondément transformateur qui a complètement changé sa perspective sur la souffrance, la prospérité et le but. Il y a des choses dans nos vies qui sont sous notre contrôle direct et notre responsabilité personnelle, et il y a des choses qui doivent être complètement abandonnées à Dieu en faisant confiance à sa sagesse supérieure qui voit ce que nous ne pouvons pas voir. La sagesse divine nous enseigne la différence cruciale entre ces deux catégories et nous donne la paix surnaturelle pour accepter avec grâce ce que nous ne pouvons pas changer, tout en nous donnant surnaturellement le pouvoir d'agir avec sagesse, détermination et foi dans ce que nous pouvons influencer. Plus tard dans l'histoire, après que Dieu eut abondamment restauré tout ce que Job avait perdu, et bien plus que ce qu'il avait initialement perdu, doublé sa richesse antérieure, eut des enfants supplémentaires, une santé renouvelée et une réputation restaurée, il fit une déclaration encore plus profonde sur ce qu'il avait appris à travers la souffrance. Il dit « Je n'avais entendu que ce que j'avais entendu, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job a découvert, à travers une expérience douloureuse mais transformatrice, que parfois Dieu permet des épreuves passagères dans nos vies, non pas pour nous punir, nous détruire ou nous abandonner, mais pour nous amener à une relation beaucoup plus profonde et intime avec lui. Il a appris que connaître Dieu par l'information et la tradition, entendre avec les oreilles, est complètement différent de connaître Dieu par l'expérience personnelle et une relation intime, voir avec les yeux. La souffrance qui est traitée par la sagesse divine peut devenir le chemin vers une intimité avec Dieu qui serait autrement impossible. La sagesse divine se manifeste parfois à travers des circonstances que nous ne comprenons pas au premier abord, par des chemins qui semblent contredire nos attentes, par des processus qui défient notre logique humaine limitée. Mais elle a toujours un but rédempteur, vise toujours notre bien éternel et œuvre toujours à notre transformation vers la ressemblance avec le Christ. Ésaïe 55:8, versets 8 et 9 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dans vos crises personnelles spécifiques, qu'il s'agisse d'une difficulté financière apparemment insoluble, qui cause une anxiété et une insomnie constante, d'une maladie qui ébranle profondément votre foi et remet en question vos croyances les plus fondamentales, d'une relation précieuse que vous pensiez durer éternellement, d'une trahison qui a brisé votre confiance dans les autres, d'une perte irréversible qui a complètement changé votre perspective sur la vie, ou d'une décision professionnelle complexe qui affectera radicalement toute votre famille et votre avenir. La sagesse de Dieu offre quelque chose qu'aucune philosophie humaine, aucun gourou de la motivation, aucune thérapie laïque, aucune stratégie d'auto-assistance ne peut offrir. Elle vous offre l'assurance absolue et inébranlable que vous n'êtes pas seul dans ce combat, qu'il existe un Dieu infiniment aimant et sage qui connaît chaque détail de votre situation, chaque larme versée, chaque nuit blanche endurée, chaque prière formulée. Il se soucie profondément de votre douleur et s'efforce activement de transformer même les circonstances les plus difficiles en instruments de bénédiction et de croissance. La sagesse divine
nous enseigne que nos plus grandes crises deviennent souvent nos plus grandes opportunités de croissance spirituelle. Nos moments les plus sombres précèdent souvent nos plus grandes percées, et nos vallées les plus profondes nous préparent souvent aux plus hautes montagnes que Dieu nous réserve. Romains 5, versets 3 à 5 déclare « Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même des souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, et la persévérance la force, et la force l'espérance. Et l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et cela nous conduit à l'une des découvertes les plus passionnantes, motivantes et transformatrices que la sagesse divine nous offre, la révélation graduelle et progressive de notre mission unique et intransmissible sur cette terre. Éphésiens 2:10 affirme catégoriquement et sans ambiguïté « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Laissez cette vérité révolutionnaire pénétrer profondément votre cœur, votre esprit, votre âme, chaque fibre de votre être. Vous n'êtes pas un accident cosmique. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas une coïncidence fortuite de l'univers. Vous n'êtes pas ici par hasard ou par malchance. Vous n'êtes pas une erreur ou une expérience ratée. Dieu a préparé pour vous, dès avant la fondation du monde, des œuvres bonnes, spécifiques, détaillées, personnalisées et extraordinairement significatives. Ces œuvres bonnes ne sont pas des tâches génériques que chacun pourrait accomplir indifféremment. Ce sont des missions spécifiques qui correspondent parfaitement à votre personnalité unique, à vos talents naturels, à vos expériences de vie à la fois positives et douloureuses, à vos passions les plus profondes, à vos valeurs fondamentales, et même à vos douleurs et luttes passées que Dieu veut utiliser de manière rédemptrice. La sagesse divine non seulement révèle ce dessein progressivement et selon le timing parfait de Dieu, mais elle nous soutient aussi de manière surnaturelle dans son accomplissement, même lorsque les défis semblent humainement insurmontables ou lorsque nous ne disposons pas de toutes les ressources apparemment nécessaires. Considérez attentivement la vie extraordinaire et inspirante de Moïse, l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'humanité, dont l'impact continue de se faire sentir des milliers d'années plus tard. Pendant 80 longues années, il a vécu apparemment sans connaître sa véritable vocation divine, sans vision claire de sa naissance, ni de sa contribution unique au monde. Les 40 premières années en tant que prince privilégié en Égypte, vivant dans le luxe et le confort absolu dans le palais royal, le plus puissant de l'époque, recevant la meilleure éducation disponible dans le monde antique, ayant accès à des ressources illimitées et à une influence politique, mais sans une direction spirituelle claire ou un sens de mission transcendante qui donnait un sens à son existence. Après 40 ans passés comme simple berger dans le désert de Madian, gardant les moutons de son beau-père, il menait une vie apparemment ordinaire et routinière, sans grandes ambitions. Pour tout observateur extérieur, surtout compte tenu de son milieu privilégié et de son éducation supérieure, cette vie semblait gâchée, sans but éternel, sans impact transcendantal, une trajectoire descendante de la royauté à l'insignifiance la plus totale. Mais alors, au moment précis déterminé par la sagesse divine, alors que Moïse avait 80 ans et pensait probablement que sa vie utile était terminée, Dieu s'est révélé de manière spectaculaire à travers le buisson ardent et a révélé le dessein extraordinaire qui avait été soigneusement et méticuleusement préparé pour toutes ces années apparemment perdues, délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage brutal en Égypte et le conduire à travers le désert hostile jusqu'à la terre promise. Chaque expérience vécue par Moïse, chaque leçon apprise, chaque compétence développée, chaque relation construite, son éducation privilégiée et complète en Égypte, qui lui a donné une connaissance approfondie de la politique, de l'administration et du leadership, sa connaissance intime de la culture égyptienne qui serait essentielle dans les négociations complexes avec Pharaon, son expérience pratique dans le désert qui serait cruciale pour guider le peuple à travers 40 années d'errance. En territoire hostile, son développement en tant que leader à travers la gestion des troupeaux qui le préparait à guider une nation entière, tout cela avait été une préparation divine et stratégique pour ce moment crucial de l'histoire. Même son échec antérieur, lorsqu'il a tué un Égyptien dans un moment de colère et a dû fuir dans le désert, a été utilisé par Dieu comme faisant partie de sa préparation, lui enseignant l'humilité, la dépendance envers Dieu et la compréhension de la condition humaine,
Moïse résista d'abord à l'appel, en invoquant plusieurs excuses apparemment valables, se sentant totalement incompétent pour une tâche aussi monumentale et sans précédent. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» demanda-t-il humblement à Dieu, faisant preuve d'une humilité sincère qui contrastait avec l'arrogance de sa jeunesse. « Voici, quand j'irai vers les enfants d'Israël, et que je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous », et qu'ils me diront, « Quel est son nom ?» que leur dirai-je, démontrant ainsi un souci légitime de crédibilité et d'autorité spirituelle. Voici, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix, car ils diront, « Le Seigneur ne vous est pas apparu », montrant une compréhension réaliste du scepticisme et de la résistance humaine. « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme éloquent, ni hier, ni avant-hier, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur, car je suis lent à parler et lent à parler, révélant un manque de confiance en ses capacités de communication. Mais la sagesse de Dieu ne révèle pas seulement un dessein, elle nous donne aussi, de manière surnaturelle et complète, le pouvoir de l'accomplir. Dieu a patiemment répondu à chaque objection soulevée par Moïse par des dispositions précises et détaillées. « Qui a fait la bouche de l'homme » demanda patiemment Dieu à Moïse. « Qui a fait le muet, ou le sourd, ou le voyant, ou l'aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Maintenant donc va, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » C'est une promesse qui s'adresse personnellement à chacun de nous aujourd'hui. Dieu ne nous appelle jamais à quelque chose sans nous avoir pleinement équipés pour cela. Lorsqu'il révèle notre objectif par sa sagesse, il fournit également toutes les ressources nécessaires, développe les compétences requises, ouvre les portes appropriées, nous met en contact avec les bonnes personnes et crée les opportunités idéales pour accomplir cet objectif avec excellence et pour sa gloire ultime. Philippiens 2,13 nous assure « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dieu nous donne non seulement le désir d'accomplir son dessein, mais il nous donne aussi le pouvoir de faire, d'accomplir, d'achever ce à quoi il nous a appelés. Peut-être traversez-vous une période confuse de votre vie où vous avez l'impression que votre existence n'a ni direction claire, ni but défini. Peut-être vous demandez-vous profondément si les choix que vous avez faits jusqu'à présent étaient judicieux ou si vous êtes vraiment sur la bonne voie. Peut-être vous demandez-vous si vos rêves les plus profonds ne sont que des fantasmes irréalistes ou s'ils ont un fondement solide dans la réalité. Peut-être traversez-vous une crise de la quarantaine où vous vous demandez si votre vie a réellement compté pour quelqu'un ou a changé le monde. La sagesse divine veut murmurer doucement mais fermement à votre cœur aujourd'hui. Dieu vous prépare méticuleusement à quelque chose de précis et d'extraordinairement important. Chaque expérience que vous avez vécue, positive ou douloureuse, chaque défi que vous avez relevé et surmonté, chaque échec qui vous a appris l'humilité et la persévérance, chaque succès qui vous a donné confiance et influence, chaque leçon que vous avez apprise, formellement ou informellement, chaque relation que vous avez construite ou perdue, chaque porte qui s'est ouverte ou fermée, tout cela vous façonne précisément pour le dessein éternel qu'il vous a réservé. Rien dans sa vie n'a été perdu. Dieu se sert même de nos erreurs et de nos échecs pour préparer notre destinée. Joseph dit à ses frères qu'il avait vendu comme esclave, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie d'un grand peuple. » Mais voici quelque chose d'encore plus révolutionnaire, et qui va complètement à l'encontre de toute la sagesse conventionnelle du monde matérialiste dans lequel nous vivons. La sagesse divine nous enseigne que la vraie jouissance, la joie authentique et durable, le bonheur véritable et stable ne dépendent pas du tout de nos circonstances extérieures variables et temporaires. Jésus a personnellement déclaré à ses disciples dans Jean 15:11 « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. » Notez bien le choix précis des mots. Il a dit « ma joie », une joie qui puise sa source dans la nature divine éternelle et qui n'est ni affectée, ni diminuée, ni détruite par les tempêtes passagères de la vie terrestre. C'est une joie qui transcende les circonstances favorables ou défavorables, qui reste stable pendant les crises personnelles, qui est renforcée par les difficultés plutôt que d'être détruite par elles, et qui s'approfondit avec la maturité spirituelle plutôt que de diminuer avec l'âge. L'apôtre Paul en a donné un exemple absolument extraordinaire et convaincant tout au long de sa carrière pastorale. Écrivant depuis une prison romaine sombre et insalubre, dans des conditions déplorables et inhumaines,
Ignorant s'il vivrait assez longtemps, confronté à la menace bien réelle d'être exécuté pour sa foi, séparé de ses amis et de l'Église qu'il aimait, il déclarait avec une conviction inébranlable et une joie sincère, dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et je le répète, réjouissez-vous. » Paul ne niait pas sa situation difficile, ni ne prétendait que tout allait parfaitement bien, alors que ce n'était manifestement pas le cas. Il n'adoptait pas une attitude de déni ou un optimisme superficiel et infondé. Il démontrait concrètement qu'il avait découvert par l'expérience la source inépuisable de la vraie joie. Une relation intime et personnelle avec Dieu qui transcende toute circonstance temporelle, aussi difficile, injuste ou dévastatrice soit-elle. Français. À une autre occasion, écrivant encore depuis la prison dans des conditions encore plus défavorables, il déclara dans Philippiens 4, versets 11 à 13, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et en tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul avait appris le secret du contentement, totalement indépendant des circonstances extérieures. Il avait découvert que la véritable satisfaction vient de l'intérieur, d'une relation avec Christ, et non de facteurs extérieurs sur lesquels nous n'avons souvent aucun contrôle. Cela ne signifie en aucun cas nier les véritables difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ni prétendre hypocritement que tout va parfaitement bien, alors que ce n'est manifestement pas le cas. Cela ne signifie pas adopter une attitude de déni ou d'optimisme superficiel qui ignore les problèmes légitimes. Cela ne signifie pas non plus être insensible à sa propre douleur ou à celle des autres. Cela signifie avoir une source de joie profonde, constante et inépuisable, totalement indépendante des facteurs extérieurs variables et imprévisibles. Lorsque notre joie est solidement ancrée dans la sagesse éternelle et l'amour immuable de Dieu, lorsqu'elle est enracinée dans notre identité d'enfant bien-aimé plutôt que dans nos circonstances passagères, elle devient absolument inébranlable, un roc solide au milieu des tempêtes les plus violentes de la vie. Je vous invite maintenant à faire quelque chose de très important et de précis. Dans les commentaires ci-dessous, partagez lequel de ces principes transformateurs vous a le plus touché aujourd'hui. Parlez-nous d'une situation particulière dans votre vie où vous ressentez un besoin urgent de la sagesse divine pour prendre une décision importante. Ou peut-être avez-vous un témoignage personnel inspirant de la façon dont la sagesse divine a radicalement transformé un domaine de votre vie. Votre participation active aux commentaires est non seulement une bénédiction pour ceux qui liront votre commentaire et seront encouragés par votre transparence et votre foi, mais elle renforce également votre propre foi en déclarant publiquement les vérités transformatrices de Dieu. Confesser sa foi, partager son témoignage et encourager les autres par des paroles sincères recèle une véritable force spirituelle. Si ce message a réellement marqué votre vie, si vous sentez que ces vérités ont le potentiel de transformer votre perspective et vos choix futurs, partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a désespérément besoin de les entendre. Il peut s'agir d'un proche confronté à des décisions difficiles, d'un ami proche traversant une crise existentielle, d'un collègue perdu et désorienté, d'un voisin qui a besoin d'espoir, malgré le désespoir. Parfois, Dieu utilise notre simple acte de partage pour toucher des cœurs profondément assoiffés d'espoir, de direction et de sens. Vous pouvez être l'instrument qu'il utilise pour connecter quelqu'un à la sagesse qui transformera sa vie pour le meilleur. Souvenez-vous toujours de cette vérité fondamentale qui devrait régir toute votre existence. Vous avez été créé pour bien plus que la simple survie ou une existence sans but. Vous n'êtes pas destiné à une vie de médiocrité spirituelle ou d'insignifiance éternelle. Vous n'êtes pas ici pour simplement occuper de l'espace ou consommer des ressources. Vous avez été créé pour prospérer abondamment selon les normes éternelles de Dieu, pour vivre avec un objectif clair et significatif qui transcende vos circonstances temporaires, pour avoir un impact positif sur la vie autour de vous grâce à un exemple cohérent et des paroles édifiantes, et pour expérimenter l'épanouissement qui ne vient que par la sagesse divine appliquée de manière cohérente dans tous les domaines de la vie. Réfléchissez bien aux facteurs qui influencent souvent de manière drastique votre humeur, votre bien-être général et votre vision optimiste de la vie. Il peut s'agir de votre situation financière qui fluctue constamment, comme des montagnes russes émotionnelles,
du comportement imprévisible des autres sur lequel vous n'avez aucun contrôle, d'une reconnaissance professionnelle, parfois abondante et parfois totalement absente, d'une santé physique qui ne cadre pas toujours avec nos plans réfléchis et nos attentes rationnelles, d'une situation familiale en constante évolution et souvent indépendante de notre volonté, ou encore de la situation économique et politique du pays qui affecte notre sécurité et notre stabilité. Toutes ces choses sont importantes et légitimes, et il serait totalement irresponsable et irréaliste de les ignorer. Dieu ne nous appelle pas à la naïveté ou à l'irresponsabilité, mais lorsqu'elles deviennent le fondement de notre joie, lorsque nous laissons notre paix intérieure dépendre entièrement d'elle, lorsque notre bonheur fluctue au gré de ces variations, nous vivons des montagnes russes émotionnelles constantes et épuisantes. Notre humeur fluctue au gré des circonstances, notre espoir fluctue au gré des nouvelles, notre confiance en l'avenir fluctue au gré de notre compte en banque, notre estime de soi dépend de l'opinion des autres. C'est un mode de vie terrible et intenable. La sagesse divine nous offre quelque chose de radicalement différent et d'infiniment supérieur, une joie stable, constante, profonde et indestructible, qui naît de la connaissance exacte de notre identité en Dieu, de la compréhension de notre valeur infinie et immuable à ses yeux, et d'une confiance totale en ses plans parfaits pour nos vies. Cette joie n'efface pas les difficultés passagères, mais les place dans une juste perspective éternelle. Et cette même sagesse nous donne aussi un courage surnaturel et une détermination inébranlable pour affronter nos peurs les plus profondes, les plus paralysantes et les plus limitantes. Combien d'opportunités extraordinaires avons-nous manqué tout au long de notre vie simplement à cause d'une peur irrationnelle ou d'une peur fondée sur de fausses hypothèses? Combien de relations significatives et potentiellement transformatrices avons-nous échoué à construire par crainte du rejet, du jugement ou d'une déception future? Combien de rêves légitimes, inspirés par Dieu, avons-nous abandonnés parce que la peur de l'échec public nous a complètement paralysés? Combien d'étapes de la foi avons-nous manqué parce que nous avons préféré la sécurité apparente mais illusoire de notre zone de confort? La peur est certes l'un des outils les plus efficaces et les plus destructeurs que l'ennemi utilise stratégiquement pour nous éloigner du véritable dessein de Dieu pour nos vies. Il murmure des mensonges subtils sur notre insuffisance personnelle, sur les risques exagérés liés à l'obéissance, sur l'inévitable possibilité d'échec, sur ce que les autres pourraient penser de certaines décisions. Mais la sagesse divine nous offre une perspective totalement différente et libératrice sur la peur. Dieu a dit spécifiquement à Josué, au moment crucial où il assumait la direction intimidante d'une nation entière et l'immense responsabilité de conquérir la terre promise: « Sois fort et prends courage. N'aie pas peur et ne sois pas effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Il ne s'agissait pas d'une suggestion facultative ni d'un encouragement motivé. C'était un commandement direct accompagné d'une promesse inébranlable fondée sur la fidélité de Dieu. Et par l'intermédiaire du prophète Isaïe, il déclare personnellement à chacun de nous aujourd'hui: « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. » Il ne s'agit pas de paroles en l'air, de promesses théoriques ou d'encouragements superficiels. Ce sont des déclarations concrètes sur la réalité spirituelle qui gouvernent notre existence et déterminent notre destinée éternelle. La sagesse divine n'élimine pas les difficultés de notre vie comme par magie, ni ne nous garantit que nous ne connaîtrons jamais de difficultés, d'oppositions féroces ou de moments d'incertitude qui mettront notre foi à l'épreuve. Mais elle nous donne une perspective juste et éternelle sur ces difficultés. Elle nous rappelle constamment la puissante vérité énoncée dans 1 Jean 4,4. « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Lorsque nous marchons consciemment dans la sagesse de Dieu, lorsque nous permettons à sa parole de demeurer richement dans nos cœurs comme une instruction pour la vie, nous faisons face aux défis non pas avec une présomption arrogante qui ignore les risques réels et les difficultés légitimes, mais avec une confiance solide et bien fondée dans sa fidélité éprouvée tout au long de l'histoire humaine. Considérez attentivement l'histoire inspirante et paradigmatique de David face au géant apparemment invincible Goliath. Tous les soldats aguerris et bien entraînés d'Israël, hommes au combat depuis des années, connus pour leur courage au combat,
tremblaient de peur devant cette menace redoutable et apparemment invincible. Le géant mesurait près de 3 mètres de haut, était vêtu d'une armure de bronze pesant plus de 50 kilos, et portait des armes plus imposantes que celles d'un homme normal. Sa lance avait une pointe de fer pesant plus de 7 kilos. Pendant 40 jours, il défia les armées d'Israël et personne n'osa lui résister. Mais David, encore jeune et militairement inexpérimenté, simple berger sans entraînement au combat, sans armure adéquate ni armes sophistiquées, avait une vision totalement différente de la situation. Il ne niait pas la taille impressionnante du géant, ni ne minimisait la menace réelle qu'il représentait pour Israël, mais déclarait avec une conviction inébranlable, fondée sur l'expérience passée de la fidélité divine: « Vous venez à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je viens à vous au nom du Seigneur des armées célestes, le Dieu des armées d'Israël que vous avez défié. » David avait compris quelque chose de fondamental que les autres soldats expérimentés n'avaient pas perçu clairement. L'ampleur d'un problème doit toujours être mesurée à l'aune de la grandeur de Dieu, et non à l'aune de nos forces humaines. Lorsque nous adoptons cette perspective divine, les défis de notre vie, qu'ils soient financiers, relationnels, professionnels, liés à la santé ou spirituels, deviennent des occasions extraordinaires de ressentir la puissance surnaturelle de Dieu agissant à travers nous, glorifiant son nom. Mais voici un enseignement crucial que la sagesse divine nous enseigne, et que notre culture individualiste contemporaine s'efforce constamment de nous faire oublier. Nous n'avons pas été créés pour entreprendre seuls ce difficile voyage qu'est la vie. Proverbe 13:20 nous avertit clairement: « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'expose au malheur. » La communauté de foi n'est pas un luxe pour les personnes sociables, une activité sociale agréable pour les extravertis, ni une escapade de week-end. C'est une nécessité vitale et absolument indispensable à notre croissance spirituelle, à notre stabilité émotionnelle en temps de crise, à notre maturité relationnelle face aux conflits et à notre efficacité pastorale à long terme. Lorsque nous nous entourons consciemment de personnes qui recherchent également sincèrement la sagesse de Dieu, qui partagent nos valeurs éternelles fondamentales, qui nous mettent au défi de grandir spirituellement plutôt que de nous laisser stagner, quelque chose d'absolument puissant et transformateur se produit dans nos vies progressivement mais sensiblement. Nous bénéficions d'un véritable soutien émotionnel et spirituel dans les moments les plus difficiles et les plus solitaires, d'un encouragement sincère lorsque nous nous décourageons et voulons abandonner nos rêves donnés par Dieu, d'une correction aimante mais ferme lorsque nous nous éloignons du bon chemin et avons besoin d'être réalignés, et d'une célébration authentique lorsque Dieu fait des merveilles dans nos vies et que nous voulons partager notre gratitude. La sagesse divine circule dans la communauté des croyants de manière surnaturelle, ce que nous ne connaîtrions jamais si nous vivions seuls, tels des cow-boys spirituels. Une dynamique spirituelle unique et puissante se crée lorsque 2 ou plusieurs personnes se rassemblent sincèrement au nom de Jésus. Il a lui-même promis: « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Réfléchissez bien aux personnes qui ont eu la plus grande influence positive sur votre vie spirituelle jusqu'à présent. Il s'agit probablement de personnes qui ont constamment marché dans la sagesse de Dieu et qui ont partagé cette précieuse sagesse avec vous par leurs paroles encourageantes et sincères, leur exemple constant et inspirant même dans les moments difficiles, leur fervente prière d'intercession lorsque vous en aviez le plus besoin et leur présence fidèle dans les moments cruciaux de votre cheminement, lorsque vous vous sentiez perdu ou confus. De même, Dieu désire vous utiliser puissamment pour influencer positivement les autres, en étant un canal efficace de la sagesse divine dans leur vie. Vous ne vous en rendez peut-être pas pleinement compte, mais des personnes observent votre vie, apprennent de vos choix, sont influencées par vos paroles et sont inspirées par votre exemple de fidélité à Dieu, même dans les circonstances difficiles. La communauté chrétienne n'est certes pas parfaite. Nous sommes tous engagés dans un processus continu de croissance, de transformation et de sanctification. Nous avons tous des défauts évidents, des limites frustrantes, des domaines dans lesquels nous avons encore besoin de progresser significativement. Mais lorsque nous nous réunissons régulièrement dans le but commun de rechercher Dieu et sa sagesse, lorsque nous nous engageons dans des relations authentiques fondées sur la vérité et l'amour plutôt que sur des prétentions religieuses, il se manifeste de manières absolument extraordinaires
qui dépasse nos attentes. C'est en communauté que nous apprenons concrètement à pardonner et à être pardonnés, découvrant par l'expérience que la grâce est plus puissante que toute offense ou blessure. C'est là que nous apprenons à servir avec altruisme et à être servis avec gratitude, en comprenant que nous sommes tous interdépendants dans le corps du Christ. C'est là que nous apprenons à aimer inconditionnellement les personnes imparfaites et à recevoir de l'amour malgré nos propres défauts évidents et nos manquements publics. C'est en communauté que nous mettons en pratique les principes éternels de la sagesse divine, dans des relations concrètes avec des personnes réelles, aux prises avec des défauts réels, des opinions différentes des nôtres, des personnalités parfois conflictuelles et des parcours de vie complexes qui influencent leur perspective. C'est un laboratoire spirituel où notre foi théorique devient pratique, où notre connaissance biblique se transforme en sagesse expérientielle. Hébreux 10, 24 et 25 nous exhortent avec une clarté cristalline. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La communauté de foi est l'environnement naturel où la sagesse divine est cultivée comme une plante dans un sol fertile, pratiquée comme une compétence qui se perfectionne par une répétition consciente et transmise comme un héritage précieux qui passe de génération en génération. Et enfin, nous arrivons à un aspect absolument fondamental de la sagesse divine qui touche tous les aspects pratiques de notre vie. Elle nous enseigne une gestion équilibrée et sage de notre vie. Nous vivons à une époque de surcharge constante et incessante, où nous sommes quotidiennement bombardés de demandes apparemment sans fin en termes de temps, d'énergie, d'attention et de ressources financières. Les médias sociaux rivalisent agressivement pour attirer notre attention avec des algorithmes conçus pour nous maintenir connectés. Les responsabilités professionnelles semblent interminables et se multiplient de manière exponentielle. Les exigences familiales sont constantes et émotionnellement intenses, et les pressions sociales pour réussir, avoir une belle apparence et suivre les tendances sont absolument intenses. La sagesse de Dieu nous offre des principes clairs, testés depuis des millénaires, et dont l'efficacité a été prouvée pour gérer nos ressources les plus précieuses, de manière à le glorifier, à bénir véritablement nos vies et celles des autres, et à nous permettre de vivre avec un objectif intentionnel, plutôt que de réagir constamment aux circonstances en tant que victime. Premièrement, cela nous apprend à utiliser notre temps de manière intentionnelle et réfléchie. Éphésiens 5,16 nous exhorte clairement à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Cela signifie valoriser consciemment chaque instant comme une occasion sacrée de plaire à Dieu, de servir les autres et d'accomplir le but précis pour lequel nous avons été créés. La sagesse divine nous aide à distinguer clairement entre ce qui est urgent et ce qui est vraiment important, entre ce qui exige notre attention immédiate et ce qui mérite notre investissement prudent à long terme, entre les activités qui nous tiennent occupés et qui nous font courir frénétiquement et celles qui nous rendent vraiment productifs pour le royaume de Dieu. Jésus lui-même a démontré ce principe révolutionnaire en refusant aux foules qui aspiraient à davantage de miracles spectaculaires de consacrer un temps essentiel à la prière et à une relation intime avec le Père. Il comprenait que son efficacité ministérielle dépendait entièrement de sa connexion spirituelle, que sa capacité à servir les autres durablement découlait directement de sa relation avec Dieu. La sagesse divine nous guide également de manière très concrète et précise dans la gestion de nos ressources financières. Elle nous enseigne que tout ce que nous possédons, chaque centime sur notre compte en banque, chaque propriété que nous possédons, chaque investissement que nous faisons, chaque bien matériel, appartient fondamentalement à Dieu et que nous sommes simplement des intendants responsables de ces ressources devant lui. Cela ne signifie en aucun cas vivre dans un état d'esprit de pénurie, de pauvreté ou de limitation auto-imposée. Cela ne signifie pas se sentir coupable de posséder des ressources ou de désirer une prospérité légitime. Cela ne signifie pas adopter une attitude religieuse qui considère l'argent comme intrinsèquement mauvais. Cela signifie vivre de manière responsable, sage et sincèrement généreuse, en reconnaissant que Dieu est la source ultime de toute provision et qu'il nous bénit financièrement afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres de manière concrète. Lorsque nous gérons notre argent selon les principes clairs de la sagesse divine,
La dîme comme reconnaissance pratique de la souveraineté de Dieu sur nos finances, l'épargne avec discipline pour l'avenir et pour les urgences inévitables, les dépenses judicieuses dans le présent selon des priorités bibliques claires et la générosité constante envers ceux qui sont dans le besoin, nous faisons l'expérience d'une liberté et d'une paix financière qui vont infiniment au-delà du montant d'argent que nous avons sur nos comptes bancaires. Malachie 3, versets 10 à 12, contient une promesse extraordinaire, sans précédent dans les Écritures. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. À cause de vous, je menacerai le dévoreur, afin qu'il ne détruise pas les fruits de votre sol, et que votre vigne ne soit pas stérile dans vos champs, dit l'Éternel des armées. C'est littéralement le seul domaine de la vie chrétienne où Dieu nous invite explicitement à le mettre à l'épreuve, à prouver sa fidélité par notre obéissance financière. Il est si sûr de sa capacité à bénir ceux qui lui confient leurs finances qu'il nous met au défi de faire l'expérience de sa providence surnaturelle. Qu'en est-il de nos talents naturels, de nos aptitudes et des dons que nous recevons de lui gratuitement? La célèbre parabole des talents dans Matthieu 25 nous enseigne clairement que Dieu attend de nous que nous développions activement et utilisions de manière productive les capacités qu'il nous a gracieusement données. Il ne nous a pas donné des talents pour les cacher par peur, par fausse humilité ou par négligence, mais pour les multiplier stratégiquement pour sa gloire et le bien-être concret des autres. La sagesse divine nous aide à identifier les talents uniques et spécifiques qui nous ont été donnés et à les orienter stratégiquement vers des objectifs éternels qui transcendent notre épanouissement personnel ou notre réussite individuelle. Lorsque nous utilisons consciemment nos dons au service de Dieu et des autres, lorsque nous alignons nos capacités sur les objectifs du royaume, nous éprouvons une satisfaction profonde et durable qu'aucune réalisation purement personnelle ou égoïste ne peut offrir. Nous découvrons par expérience que nous avons été créés pour bien plus que notre propre succès. Nous avons été créés pour être des instruments de bénédiction dans la vie des autres, pour être des canaux par lesquels la bonté de Dieu coule vers le monde dans le besoin qui nous entoure. Mais la sagesse divine nous enseigne aussi l'importance vitale d'un repos véritable et réparateur. Jésus a lancé une invitation personnelle qui résonne à travers les siècles et nous parvient aujourd'hui. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le repos biblique ne se résume pas à l'absence d'activité physique ou à l'interruption temporaire du travail. C'est le renouveau intégral qui naît d'une présence consciente, en la présence de Dieu, renouant avec lui et notre dessein éternel, permettant à notre âme d'être restaurée et à notre perspective renouvelée par une communion intime avec notre Créateur. Lorsque nous apprenons à nous reposer véritablement, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, émotionnellement et mentalement, nous constatons que notre productivité augmente considérablement, notre créativité s'épanouit de manière surprenante, notre perspective est constamment renouvelée et notre capacité à faire face au stress se multiplie d'une manière qui défie les explications purement naturelles. Le principe du repos du sabbat, établi par Dieu dès la création, n'est ni un fardeau légaliste ni une règle religieuse arbitraire. C'est un don gracieux de Dieu pour notre bien-être intégral, une disposition pleine d'amour pour notre survie à long terme. En respectant ce principe divin, nous découvrons par expérience que 6 jours de travail dirigés par Dieu sont infiniment plus productifs que 7 jours d'efforts purement humains sans direction spirituelle. Considérez la sagesse dont a fait preuve Daniel, un jeune homme déraciné de sa terre natale et contraint de vivre dans une culture païenne hostile à ses valeurs. Soumis à une intense pression pour se conformer aux normes babyloniennes, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi ni par le vin qu'il buvait. Cette simple décision, fondée sur la sagesse divine, a non seulement préservé son intégrité spirituelle, mais l'a également placé en position de recevoir des faveurs surnaturelles de Dieu. Le résultat fut extraordinaire. Dieu donna à ces 4 jeunes gens de la science et de l'intelligence dans toutes sortes d'instructions et de sagesse, et il donna à Daniel l'intelligence dans toutes les visions et dans tous les songes. Daniel devint conseiller de roi,
interpréta des rêves impossibles, survécut à des conspirations politiques, et son influence perdura à travers de nombreux empires. La sagesse de Daniel nous enseigne que lorsque nous maintenons nos principes divins, même dans des environnements hostiles, lorsque nous refusons de compromettre notre intégrité par commodité, Dieu nous honore au-delà de nos attentes. Sa carrière a prospéré non pas malgré sa fidélité à Dieu, mais grâce à elle. Combien de fois sommes-nous contraints de compromettre nos valeurs pour des gains temporaires? Combien de fois sommes-nous tentés de prendre des raccourcis éthiques pour accélérer notre réussite? La sagesse divine nous enseigne que l'intégrité est toujours le chemin le plus long vers le succès, mais aussi le plus sûr et le plus durable. Un autre exemple puissant de la sagesse divine en action se trouve dans la vie de Néhémie, un homme qui reçut de Dieu une vision claire, lui demandant de reconstruire les murs de Jérusalem. Lorsqu'il apprit l'état dévastateur de sa ville natale, il ne se contenta pas de prier pour une solution. Il devint partie prenante de la réponse. Néhémie jeûna, pria, planifia soigneusement, puis passa à l'action décisive. Son approche démontre comment la sagesse divine allie spiritualité pratique et action stratégique. Il priait intensément, mais élaborait également un plan détaillé. Il faisait confiance à Dieu, mais se préparait aussi à l'opposition. Il maintenait sa dépendance spirituelle, mais exerçait également un leadership compétent. Face à l'opposition, et elle est venue immédiatement, Néhémie a réagi avec la sagesse de celui qui connaissait à la fois la nature humaine et la puissance de Dieu. Priez notre Dieu, et mettez-vous en garde contre eux jour et nuit. Prière et vigilance, foi et préparation concrète, une collaboration. Ce projet apparemment impossible, reconstruire des murs en ruine depuis des décennies, fut achevé en seulement 52 jours. Même les ennemis reconnurent que cette œuvre fut accomplie par la main de notre Dieu. La sagesse divine avait transformé une vision en réalité grâce à un mélange de foi, de planification et de persévérance. L'histoire d'Esther nous offre un autre exemple fascinant de la manière dont la sagesse divine opère dans des circonstances extrêmes. Jeune orpheline juive devenue reine d'un empire païen, Esther se retrouva confrontée à une situation des plus improbables. Son peuple était condamné à l'extermination par un décret royal irréversible. Humainement parlant, il n'y avait aucune solution. Le décret avait été scellé de l'anneau du roi et ne pouvait être révoqué. Mais Mardochée, son cousin, lui adressa des paroles qui résonnèrent à travers les siècles. « Qui sait si tu n'es pas venu au royaume pour un temps pareil ?» La sagesse divine avait placé Esther exactement là où elle devait être au bon moment. Mais Esther n'agit pas impulsivement. Elle fit preuve de sagesse stratégique en demandant à tout le peuple juif de jeûner pendant 3 jours. Elle rechercha la force spirituelle avant d'agir physiquement. Elle comprit que certaines batailles se gagnent d'abord dans le domaine spirituel avant de se manifester dans le domaine naturel. Son approche du roi était d'une sagesse magistrale. Plutôt que de formuler des demandes ou des accusations directes, elle recourait aux invitations à un banquet, créant ainsi un climat favorable à sa requête. Elle démontra que la sagesse divine opère souvent grâce à une stratégie minutieuse et un timing parfait. Le résultat fut un renversement complet de la situation. Le décret de mort devint un décret de protection. Les ennemis du peuple de Dieu furent vaincus. Une fête solennelle fut instaurée, Pourim, qui est célébrée encore aujourd'hui. La sagesse d'une jeune femme, guidée par Dieu, sauva une nation entière. Ces récits bibliques ne sont pas seulement des récits historiques intéressants. Ils illustrent la manière dont la sagesse divine opère dans des situations réelles auxquelles sont confrontées des personnes réelles. Ils nous montrent que Dieu utilise souvent des personnes ordinaires dans des circonstances extraordinaires pour accomplir ses desseins éternels. La sagesse divine nous enseigne également l'importance de la persévérance dans les moments difficiles. La vie est rarement une ligne droite de succès continu. Elle est le plus souvent une succession de hauts et de bas, de victoires et de défaites, d'avancées et de revers apparents. Comment traverser ces hauts et ces bas sans perdre la foi ni compromettre nos valeurs? L'apôtre Paul nous offre une perspective puissante. Dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Paul avait connu plus d'épreuves que la plupart d'entre nous ne peuvent l'imaginer. Emprisonnements multiples, flagellations, lapidations, naufrages, trahisons, persécutions. Mais il avait appris à considérer ces épreuves à travers le prisme de l'éternité. Il les qualifiait de légères et momentanées, non pas parce qu'elles étaient faciles, mais parce qu'elles étaient temporaires, comparées à la gloire éternelle qu'elles engendreraient. Cette perspective éternelle est fondamentale pour la sagesse divine. Elle nous apprend à évaluer notre situation actuelle à la lumière des desseins éternels. Elle nous aide à persévérer dans les moments difficiles, car nous savons que Dieu œuvre pour une cause plus grande que ce que nous percevons actuellement. La sagesse divine nous enseigne également le pouvoir de la gratitude pour transformer notre perspective et notre situation. Paul et Silas l'ont démontré de manière éclatante lors de leur emprisonnement injuste à Philippe. Au lieu de se plaindre de leur situation, vers minuit, Paul et Silas priaient et chantèrent des cantiques à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Sa réponse d'adoration au milieu de la souffrance a déclenché une intervention surnaturelle. Un tremblement de terre a ouvert les portes de la prison, mais surtout, il a ouvert le cœur du geôlier à l'Évangile. Une situation apparemment négative s'est transformée en une opportunité d'évangélisation qui a changé des vies à jamais. La gratitude n'est pas seulement une réaction émotionnelle positive, c'est une puissante discipline spirituelle qui aligne notre cœur sur la vision de Dieu. Lorsque nous choisissons consciemment de nous concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, lorsque nous reconnaissons les bienfaits présents plutôt que de nous contenter de déplorer les problèmes actuels, notre vision spirituelle devient plus claire et notre foi se fortifie. 1 Thessaloniciens 5,18 nous ordonne « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez qu'il n'est pas dit « pour toutes choses », mais « en toutes choses ». Nous pouvons trouver des motifs de gratitude même dans les circonstances les plus difficiles, lorsque nous reconnaissons la présence et le dessein de Dieu à l'œuvre à travers elles. La sagesse divine nous enseigne également le bon usage de l'autorité et de l'influence. Jésus a complètement redéfini le concept de leadership lorsqu'il a déclaré « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Le modèle de leadership de Jésus est révolutionnaire, dirigé par le service, influencé par l'exemple, gouverné par l'amour. Cette approche contredit totalement les schémas de pouvoir et de contrôle du monde, tout en produisant des résultats durables qui transforment des cultures entières. Lorsque nous occupons des postes d'autorité, que ce soit dans la famille, au travail, à l'église ou dans la communauté, la sagesse divine nous enseigne à utiliser cette influence pour édifier les autres, et non pour nous exalter. Elle nous montre que la véritable grandeur ne réside pas dans le nombre de personnes qui nous servent, mais dans le nombre de personnes que nous servons efficacement. La sagesse divine nous guide également dans le domaine crucial de la finance et de la prospérité matérielle. Nombreux sont ceux qui se heurtent à des extrêmes. Soit ils considèrent l'argent comme intrinsèquement mauvais et vivent dans une pauvreté inutile, soit ils en font une idole et sacrifient des valeurs éternelles à des gains temporaires. La Bible nous offre une perspective équilibrée. 1 Timothée 6,10 déclare que « l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et non l'argent lui-même. Le problème n'est pas de posséder des ressources, mais d'être possédé par elles. » La sagesse divine nous enseigne à utiliser l'argent comme un outil pour des desseins éternels, et non comme le but ultime de notre vie. Abraham était extrêmement riche, mais on l'appelait « l'ami de Dieu », car sa fortune ne déterminait pas ses valeurs. Job perdit toute sa fortune, mais conserva son intégrité. Salomon possédait des richesses incomparables, mais son plus grand héritage résidait dans la sagesse qu'il laissa, consignée dans les Écritures. La clé est de garder la bonne perspective. Nous sommes des intendants et non des propriétaires. Tout appartient à Dieu, et il nous confie des ressources à gérer selon ses principes. En adoptant cet état d'esprit, nous connaissons la liberté financière, quel que soit le montant de nos biens. La sagesse divine nous enseigne également les relations amoureuses et familiales. À une époque où les relations reposent souvent sur des sentiments passagers et des convenances personnelles, la sagesse divine offre des bases solides pour des liens durables.
Le mariage, selon le dessein divin, n'est pas simplement l'union de deux personnes compatibles, mais une alliance sacrée qui reflète la relation entre le Christ et l'Église. Lorsque nous comprenons cette dimension spirituelle, notre engagement transcende les difficultés et les différences de personnalité. La sagesse divine nous enseigne que le véritable amour n'est pas seulement un sentiment, mais une décision consciente de rechercher le bien de l'autre, même si cela nous coûte cher. Elle nous montre que la soumission mutuelle, chaque partenaire faisant passer les besoins de l'autre avant les siens, crée une dynamique relationnelle qui engendre une intimité authentique et une satisfaction durable. Dans l'éducation des enfants, la sagesse divine équilibre amour et discipline, grâce et vérité, encouragement et correction. Proverbe 22:6 nous enseigne « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il ne s'agit pas seulement de règles et de règlements, mais de transmettre des valeurs, de créer un environnement propice à l'épanouissement de la foi et de montrer par notre exemple ce que signifie vivre selon les principes de Dieu. Nos actes sont plus éloquents que nos paroles, et nos enfants apprennent davantage de ce qu'ils observent que de ce qu'ils entendent. La sagesse divine nous prépare également à affronter les inévitables souffrances de la vie avec détermination et espoir. Elle ne promet pas l'absence de douleur, mais la présence de Dieu à travers elle. Elle ne garantit pas une explication immédiate à chaque difficulté, mais elle nous assure que rien n'est perdu lorsqu'on est entre les mains de Dieu. Jésus lui-même, parfait et sans péché, a connu d'intenses souffrances. Hébreux 2:10 nous dit qu'il a été amené à la perfection par la souffrance. Si le Fils de Dieu a appris par la souffrance, à plus forte raison devons-nous apprendre par la souffrance, nous qui sommes encore en voie de sanctification. La souffrance, traitée par la sagesse divine, engendre un caractère, une compassion et une compréhension qui ne peuvent être développées autrement. Elle nous libère de l'orgueil, nous apprend à dépendre de Dieu et nous permet de réconforter ceux qui traversent des difficultés similaires. La sagesse divine nous enseigne que notre réaction à la souffrance détermine son impact sur notre vie. Nous pouvons la laisser nous rendre amers ou meilleurs, nous éloigner de Dieu ou nous en rapprocher, nous isoler des autres ou nous donner les moyens d'exercer notre ministère plus efficacement. Enfin, la sagesse divine nous prépare à l'éternité. Elle nous rappelle que cette vie n'est que le premier chapitre d'une histoire éternelle. Nos décisions ici-bas ont des conséquences éternelles. Nos investissements dans le peuple et les desseins de Dieu produisent des dividendes infinis. L'Ecclésiaste 3:11 nous dit que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Il y a en nous quelque chose qui aspire à un sens transcendant, à un but durable et à un impact au-delà de notre existence temporelle. La sagesse divine satisfait ce désir en reliant notre vie quotidienne à des desseins éternels. Lorsque nous vivons avec une perspective éternelle, nos priorités se réorganisent naturellement. Nous investissons plus de temps dans les relations qui comptent, moins dans les préoccupations futiles. Nous nous concentrons davantage sur notre caractère, qui sera mis à l'épreuve pour l'éternité, moins sur les réalisations qui impressionnent temporairement. La sagesse divine nous enseigne que chaque personne que nous rencontrons est éternelle. Elle passera l'éternité avec Dieu ou sera séparée de lui. Cela transforme notre façon de traiter les autres, de prioriser l'évangélisation et le discipulat, et de considérer notre responsabilité de partager l'amour de Dieu avec les autres. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez activé les notifications, vous faites partie d'une communauté grandissante de personnes qui découvrent comment appliquer cette sagesse transformatrice à leur quotidien. Ensemble, nous apprenons que la vie abondante promise par Jésus est non seulement possible, mais accessible grâce à la sagesse d'en haut. La sagesse de Dieu est à votre disposition aujourd'hui, maintenant, en cet instant même. Ce n'est pas un trésor réservé à quelques privilégiés, aux pasteurs expérimentés, aux personnes particulièrement religieuses ou à ceux nés dans des familles chrétiennes traditionnelles. C'est un don de grâce de Dieu à tous ceux qui le cherchent avec sincérité, humilité et persévérance, quel que soit leur passé, leurs échecs passés ou leur situation spirituelle actuelle. Proverbe 2, versets 6 et 7 promet catégoriquement et sans exception, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut pour les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. » Puissiez-vous émerger de cet instant
avec un cœur véritablement renouvelé par l'espérance, un esprit pleinement illuminé par la vérité éternelle et un esprit puissamment fortifié par l'assurance absolue de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous, le chemin vers la sagesse divine commence par un premier pas de foi. Et ce pas, vous pouvez le faire dès maintenant, aujourd'hui, à cet instant précis. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tous les domaines de votre vie, dans toutes vos relations, dans toutes vos décisions, dans tous vos projets et vos rêves. Et jusqu'à la prochaine vidéo, continuez à rechercher avec persévérance la sagesse d'en haut, car elle transformera radicalement et durablement non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux que vous croiserez en chemin. La sagesse divine est le trésor le plus précieux que vous puissiez posséder dans cette vie, et elle est à votre portée dès maintenant.